Bonjour, eh bien voilà, ça fait longtemps sans doute que vous attendez cette vidéo sur le ginseng, puisque beaucoup de vidéos ont déjà été postées sur les plantes et les produits de la pharmacopée chinoise, sur les prescriptions aussi, et pourtant rien encore sur le ginseng que tout le monde connaît, ou plutôt croit connaître. Alors on va essayer de réparer un petit peu cette lacune. Voilà donc une vidéo sur le ginseng, ou plutôt les ginseng, mais comme on ne peut pas tout dire en même temps, commençons d'abord par parler de ce Panax ginseng, Renshen en chinois. Donc comme d'habitude, je vous mets les noms en pinyin dans le titre et puis dans le descriptif qui se trouve là, dessous la vidéo. Vous trouverez aussi le nom de toutes les plantes chinoises qui se combinent avec le ginseng, retranscrites en pinyin dans ce descriptif sous la vidéo, qui est un petit support très utile pour l'étude, pour pouvoir, si vous faites des études, retrouver plus facilement le nom de ces plantes. Alors, c'est une plante de saveur douce, légèrement amère, et de nature tiède, avec des tropismes poumons, rate et cœur. On dit parfois aussi qu'elle va aux 5 organes, aux 5 zangs et aux 12 méridiens. Alors, sa fonction, c'est de tonifier le yuan qi, le qi originel, de tonifier le poumon et de favoriser son qi, de renforcer la rate, de tonifier l'estomac, de favoriser le yin, d'aider à la production des liquides, d'étancher la soif, de favoriser le cœur et de calmer le shen, de calmer l'esprit. Donc des fonctions très vastes, très variées et très profondes qui intéressent beaucoup de gens. Qui le consomment, je dirais, un petit peu à tort et à travers, parce que, disons-le tout de suite, comme c'est un produit, c'est un grand tonique, on ne doit pas l'utiliser dans des situations de plénitude. Or, en Occident, chez nous, bon, en Chine aussi de plus en plus, mais chez nous c'est particulièrement vrai, beaucoup de gens souffrent de pathologies de type plénitude. Ça ne les empêche pas d'être fatigués, mais non pas parce qu'ils sont en vide, mais parce qu'ils sont, je dirais, encombrés de poubelles, donc dans des situations de plénitude qui les épuisent par excès de toxines, de tannes, et évidemment dans ces situations-là, le ginseng non seulement ne convient pas, mais peut même aggraver les signes. Donc c'est un produit qu'on n'utilise pas dans les situations de plénitude, notamment les montées de yang du foie, avec des signes d'hypertension. On évite aussi les variétés tièdes du ginseng dans les situations de vide de yin. Bah oui, parce qu'à chaque fois qu'on est en vide du yin, il y a des signes de, il y a des signes de chaleur vide. Comme le ginseng est tiède, il peut aggraver ces signes de chaleur vide. Voilà, donc faites attention. C'est aussi un produit qui est reconnu pour causer, par son usage abusif, des céphalées, de l'insomnie, des palpitations et aggraver l'hypertension artérielle, mais ça je crois que je l'ai déjà dit. Donc après ces précautions que j'énonce tout de suite parce qu'elles me semblent importantes au vu de l'usage, je dirais, à la fois abondant, pas systématique, mais surabondant qu'on en fait en Occident, surabondant et inapproprié. Je crois qu'il fallait tout de suite souligner les précautions d'emploi et les contre-indications de ce produit, qui, du reste, est incompatible avec le thé vert. Donc à chaque fois que vous achetez du thé vert au ginseng, voilà, vous tombez dans une espèce de piège, une couillonnade commerciale. Voilà, le thé vert annule les effets du ginseng, donc c'est dommage de payer plus cher un thé
qui a pour essentielle propriété d'annuler le produit qui a pourtant contribué à cette hausse du coût. Bon, alors, cette blague commerciale mise à part, si on en revient à notre ginseng plus sérieusement, donc c'est un produit qui sert à traiter les indications suivantes. D'abord, les effondrements sérieux du qi. Donc pour les vrais vides de qi, il n'y a pas de problème. C'est un très grand produit. Éventuellement, quand ces effondrements du qi sont accompagnés d'un effondrement du yang, hein, avec respiration superficielle, manque de souffle, extrémité froide, transpiration profuse, le pouls est petit et faible. Hein, donc là, on est nettement dans une situation où il faut tonifier le qi et le yang. On l'utilise pour tonifier les vides d'énergie du poumon, avec respiration sifflante, manque de souffle, enfin toutes les dyspnées par vide de qi du poumon, essoufflement aggravé par l'effort. On l'utilise pour traiter les vides de rate et d'estomac, avec fatigue, manque d'appétit, ballonnement, diarrhée, qui peuvent aller jusqu'au prolapsus, donc aux effondrements du qi, prolapsus de l'estomac ou de l'utérus ou de l'anus, etc. On l'utilise pour les lésions du qi et des liquides organiques, après une attaque de chaleur par exemple, ou des transpirations profuses, qu'elles soient provoquées par la chaleur externe ou par une sudorification mal à propos, hein, en pharmacopée. On l'utilise pour traiter les vides de qi et de sang du cœur avec palpitations, anxiété, insomnie, perte de mémoire et agitation. Et enfin, pour traiter aussi les vides de qi du rein, avec, bien que le produit, vous l'avez entendu au départ, hein, n'est pas réputé pour avoir particulièrement un tropisme rein, mais on l'utilise malgré tout aussi pour les vides de qi du rein, avec impuissance, éjaculation précoce, ou spermatorée, oui, ou stérilité également, énurésie, bon, toutes sortes de problématiques liées à la vie sexuelle ou à la reproduction qui seraient dues au vide du qi du rein. Voilà pour les indications, et je vous donne une liste non exhaustive bien sûr, mais de quelques combinaisons majeures de ce ginseng, d'abord avec l'aconite, hein, auquel on a déjà consacré une vidéo. L'aconite, grand produit, toxique mais merveilleusement réchauffant, dont la toxicité évidemment est atténuée par les préparations spéciales en médecine chinoise, hein, rassurez-vous, tranquillisez-vous. L'aconite Fuzhe, voilà, va permettre de corriger les effondrements du yang, va permettre de réchauffer le yang. Donc quand on a un patient avec des signes de frilosité très nets. On va pouvoir combiner le ginseng avec Baiju, hein, avec l'attractile, hein, comme c'est le cas par exemple dans la formule Sejunzetang, hein, les 4 gentilshommes, les 6 gentilshommes, etc. Autant de prescriptions auxquelles j'ai déjà consacré des vidéos que vous pouvez trouver, que je vous invite à regarder en synergie, hein, pour mieux mémoriser les effets de ce ginseng. Donc combiné à l'attractile, au Sclerotium porae, champignon, hein, pour les vides de qi de la rate et de l'estomac, avec les signes classiques, hein, de ce syndrome, perte de l'appétit, selle molle, qui peuvent aller jusqu'aux diarrhées, éventuellement jusqu'au vomissement et au ballonnement, avec de la fatigue, toujours. On peut combiner ce ginseng avec du Gecko, Gerjie, pour les respirations asthmatiques, pour les problèmes asthmatiformes, hein, causés par le vide du poumon, associé ou pas à un vide de qi des reins qui ne saisit pas le qi. On peut combiner ce ginseng avec Fushen et Yuanzhi
pour les doubles vides de rate et du cœur, avec palpitations, insomnie, manque de souffle et perte de l'appétit. On peut le combiner avec chou d'Iroin, la Rehmannia cuite, et Tien Mendong pour les vides de Qi, de sang et de Yin, avec fièvre, soif, irritabilité, manque de souffle, langue rouge et sèche. On peut combiner ce ginseng avec Tien Huafen, le tricosante, avec Shangyo, la Dioscorée, et Xian Diruan, la Rehmannia, une forme de Rehmannia, pour les syndromes diabétiformes. Xiaoke, comme on dit en chinois, Xiaoke, ce sont les XIAOKE, les syndromes diabétiformes. On peut combiner ce ginseng avec de l'ophiopogon, Mei Mendong, et Wu Weizi, la schizandre, pour le vide de liquide organique après des transpirations profuses par attaque de chaleur estivale ou par vide important. On peut enfin combiner ginseng avec Huangqi, l'astragale, en cas de vide de la surface ou en cas d'effondrement du qi. Voilà, c'est un produit qu'on peut utiliser à des dosages différents. Évidemment, ça dépend de la qualité du ginseng, de 1 à 9 grammes en général, jusqu'à 30 grammes dans des situations d'urgence. C'est une herbe très précieuse, elle est souvent cuite séparément afin d'éviter que ses composants ne soient absorbés par les autres produits, par les autres herbes de la prescription. Donc pour les précautions d'emploi, je vous ai dit ce qu'il fallait au début de cette vidéo. Pour les recherches cliniques, je souligne que c'est un excitant et un tranquillisant nerveux. Ça peut paraître paradoxal, mais enfin, ça dépendra donc en réalité du syndrome du patient. C'est un sédatif, un activateur intestinal, un stimulant et inhibiteur cardiaque, un vasoconstricteur, hypertenseur. C'est enfin un anabolisant protéinique. Et c'est un produit, c'est un grand produit tonique qui augmente l'endurance, un grand aliment ou une grande herbe de longévité, à condition d'être consommé de façon pertinente et au dosage qui convient. On la trouve, cette plante, ce ginseng, dans les formules, dans de nombreuses formules. J'ai déjà consacré une série de vidéos à Si Junzitang, Liu Junzitang, Shenling Baijusan, etc., etc. Vous trouvez aussi cette plante dans d'innombrables formules en réalité. J'en donne 3 ou 4, je dirais presque au hasard, que vous trouvez dans le Sterx, Du Shentang, Gui Zhi Zhen Shentang, Shen Meisan. Voilà. Donc, je finirai cette petite vidéo en vous disant qu'il existe, au cas où vous voudriez acheter, si vous alliez en Chine, du ginseng comme ça, de manière un petit peu en dehors d'une prescription à l'intérieur d'un hôpital ou d'une pharmacie. Si vous êtes à la recherche de ginseng, donc soyez attentifs, il existe plusieurs sortes de ginseng, plusieurs variétés. La moins courante et la plus précieuse, c'est le ginseng sauvage, Ye Shanshen, mais ce ginseng sauvage, extrêmement concentré, est très coûteux, il est très cher. Dans les variétés cultivées, il faut distinguer le ginseng préparé à la vapeur, qui est réchauffant, et il est disponible dans la variété coréenne, qui est très 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 réputée en Chine, qu'on appelle Gao Li Shen, et qui est la plus forte. Et on la distingue de Hongshen, variété chinoise, qui est plus tiède. Le ginseng séché est appelé ginseng blanc, donc en chinois Bai Shen,
et son énergie est fraîche et il produit plus de liquide. Donc vous voyez que j'avais dit en introduction que le ginseng était un produit de nature tiède, mais Baishen est un produit de nature plus fraîche. Donc si vous achetez vous-même le ginseng de manière séparée et que vous voulez faire pour vous-même, en général on ne fait pas ça pour les patients parce que c'est trop compliqué, trop subtil, mais parfois quand on veut se chouchouter soi-même lors de nos voyages en Chine, on peut faire comme ça des achats de ginseng dans des lieux un petit peu spécialisés. Donc soyez attentifs à ça. Baishen, c'est un produit plus tiède. Plus frais, pardon, excusez-moi. Hein, c'est le ginseng classique qui est plus tiède. La variété américaine, Xiangshen, est la plus fraîche de toutes. Donc vous allez aussi trouver du ginseng, je ne sais pas si vous en trouvez si facilement en Chine, encore qu'on y trouve tout maintenant, mais bon, en tout cas, on trouve aussi bien sur Internet qu'en Europe, ces variétés de ginseng américains qui sont les plus fraîches. Et voilà, c'est une variété qui peut... Donc si on a des signes de vide de yin, par exemple, vous voyez, avec des échappements de chaleur vide, à ce moment-là, on peut tonifier avec du ginseng. On aura moins cet effet, je dirais, indésirable, qui consisterait à aggraver les signes de chaleur vide, hein, puisque Baishen ou Xiangshen ont une action plus rafraîchissante. Voilà, sachez que le collet de la racine, hein, Cervex ginseng, Cervix ginseng, ça c'est son nom latin, Zhenshen Lu en chinois, est utilisé comme un vomitif léger, tandis que les extrémités des racines sont également utilisées comme tonique léger et sont d'un prix plus abordable. La feuille de ginseng, Zhenshen Ye, YE, c'est un produit qui est très intéressant pour éliminer la chaleur des poumons, produire les liquides et clarifier la voix. Donc si vous achetez ce ginseng, ne jetez pas les feuilles, vous pouvez aussi les consommer au cas où vous auriez de la chaleur, compris de la chaleur vide, dans les poumons. Voilà, j'espère que cette vidéo de 17 à 18 minutes, tout de même un petit peu longue, vous aura permis d'enrichir un petit peu vos connaissances sur ce produit connu, mais peut-être trop connu et finalement pas si bien connu. Vous voyez qu'il y a beaucoup de détails. Je vous souhaite une bonne journée, de belles études, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles pharmacopées ou de nouvelles vidéos sur les plantes chinoises avec les formations énergie. À très bientôt.